Un canard extraterrestre super intelligent a atterri sur Terre et les gens ont décidé d'en faire un barbecue pour voir quel goût il avait. Prêt à assister à ça? Alors, commençons. Howard the Duck est un jeune gars, ou plutôt un jeune canard, qui vit sur Duck World. C'est une planète semblable à la Terre, mais comme vous pouvez vous en douter, elle est habitée uniquement par des canards. Cependant, ils ressemblent et se comportent exactement comme de vraies personnes. Howard rentre chez lui après le travail, regarde la télévision, puis lit un magazine Play Duck. Soudain, sa chaise commence à trembler violemment. On dirait un tremblement de terre. La chaise, avec Howard dessus, décolle et détruit toute la maison. Les autres canards sont choqués, mais ne peuvent rien faire pour aider le pauvre. Howard s'envole directement dans l'espace. Il est aspiré dans une sorte de vortex et transporté jusqu'à notre galaxie. Il atterrit sur Terre. Notre héros se retrouve entouré d'un groupe de jeunes gens vêtus de façon étrange. Ils l'attrapent et le traînent dans une boîte de nuit. Le videur est convaincu qu'il s'agit d'un enfant déguisé en canard et le jette dehors dans la rue. Howard atterrit juste au pied d'une femme sans abri et tente de se cacher dans une ruelle, mais il finit par effrayer un gentil couple à mort. Puis notre héros doit fuir un groupe de motards marginaux et se cacher d'eux dans une benne à ordures. On se rend compte que Howard a atterri en Amérique et que nous sommes aux alentours de l'année 1985. Après le concert, deux voyous attaquent une jeune chanteuse de rock. Ils la harcèlent près d'une benne à ordures où Howard est caché. Notre héros décide de sauver la pauvre jeune femme, saute hors de la benne et utilise son style de combat, le quack-fou, pour vaincre les agresseurs. La jeune femme aide Howard à se débarrasser des vauriens. Les voyous s'enfuient terrorisés et la chanteuse de rock, sous le choc, fixe le canard qui parle. La jeune fille s'apprête à rentrer chez elle, mais Howard a l'air si seul et misérable qu'elle éprouve de la compassion pour lui. Elle invite notre héros chez elle et lui propose d'y passer la nuit. Elle s'appelle Beverly. Elle joue dans un groupe de rock appelé Cherry Bomb et elle ne supporte pas son manager Cupid. La gentille jeune femme offre du lait à Howard, mais ce dont il a vraiment besoin, c'est d'une bière. Lorsque notre protagoniste s'assoit sur la chaise, celle-ci se remet à trembler. Ça fait une peur bleue à Howard. Il parle à Beverly de sa planète, le monde des canards. Ce Drake rêvait de devenir musicien, mais il travaille comme responsable de la publicité. Épuisé, Howard s'endort très rapidement. Beverly remarque un portefeuille contenant des documents, des cartes bancaires et des photos d'Howard. Il y a même des dollars canards à l'intérieur. Le lendemain, Beverly emmène Howard en taxi chez son ami scientifique. Pour éviter que le chauffeur de taxi ne remarque quoi que ce soit d'inhabituel, elle cache notre héros dans un sac poubelle et le transporte ainsi jusqu'au bureau d'un jeune chercheur nommé Phil. En voyant le canard qui parle, Phil devient extrêmement excité et veut étudier en détail ce Drake extraordinaire. Beverly espère que le scientifique aidera Howard à retourner sur sa planète. Malheureusement, ce n'est pas le cas. En réalité, Phil n'est pas du tout un scientifique, mais simplement un concierge ordinaire. En l'apprenant, Howard est très contrarié, se dispute avec Beverly, repousse les enfants curieux et refuse l'aide de son nouvel ami. Il se résigne à l'idée qu'il passera le reste de sa vie sur Terre. Howard se rend au centre d'emploi et demande au responsable de lui trouver un travail. La femme désagréable est convaincue qu'il n'est qu'un paresseux déguisé en canard et lui propose un poste de concierge dans un spa romantique local. Le directeur commence immédiatement à se moquer de Howard et notre personnage principal démissionne rapidement. Le Drake au chômage erre dans la ville, devenant sans cesse la cible de moqueries. Il apprend que la saison de chasse aux canards a commencé en ville et est horrifié par cette nouvelle. Howard trouve une boîte de nuit où Beverly se produit. Il remarque son ami sur scène et entend sa belle voix. Elle se produit avec le groupe de rock Cherry Bomb et le public est fou d'elle. Howard remarque le manager de Beverly et apprend qu'il la paie très peu parce qu'elle a refusé d'être sa petite amie. En entendant cela, notre héros exige que l'homme donne à Beverly tout l'argent qu'elle a gagné. Howard est projeté sur le comptoir du bar et jeté au sol. Il se relève et riposte. Le manager attrape Howard et brandit un couteau au-dessus de lui. Notre héros se défend et attaque son adversaire. Le manager, effrayé, remet à Howard tout l'argent gagné par le groupe et le furieux Drake dit que quiconque il mordra mourra de la rage cosmique. Après la représentation, le groupe Cherry Bomb retourne dans sa loge et Howard les rejoint. Les filles sont très contentes de le voir. Phil arrive et apporte des pizzas à tout le monde.
Il dit à Howard qu'il travaille sur une solution à son problème et arrache une plume de sa queue. Howard donne aux jeunes femmes l'argent qu'elles ont gagné et rentre chez lui avec Beverly. La chanteuse lui propose de devenir le nouveau manager de leur groupe. Ils commencent à flirter et Beverly est plutôt déterminée, tandis que Howard est très effrayé car il n'a aucune expérience avec de vraies filles. Cependant, il est prêt à prendre le risque. Malheureusement, notre doux couple est interrompu par Phil et deux de ses collègues. Ils avouent qu'ils ont récemment inventé un spectroscope laser et ont décidé de le tester. Les scientifiques ont dirigé leur appareil vers la planète de Howard et l'ont accidentellement amené sur Terre. Cela signifie qu'ils peuvent inverser le processus et renvoyer Howard sur Duck World. Tous nos personnages se dirigent immédiatement vers le laboratoire. Étonnamment, il n'y a aucun agent de sécurité au poste de contrôle. Un scientifique effrayé et légèrement brûlé court vers eux et dit qu'il y a eu une explosion à l'instant. La panique éclate dans le centre de recherche. Quelque chose brûle, les gens courent, crient et s'agitent dans tous les sens. Il semble que le spectroscope laser soit tombé en panne et fonctionne maintenant de manière erratique. Lors de la dernière explosion, un scientifique nommé Jennings a mystérieusement disparu. Les chercheurs craignent qu'à cet instant même, ils aient fait venir sur Terre une autre forme de vie provenant d'autres galaxies. Howard exige que les scientifiques le renvoient immédiatement chez lui. La police arrive et suppose qu'il s'agit d'une sorte de mauvaise blague. Ils essaient de lui enlever son costume de canard, mais bien sûr, ils n'y arrivent pas. Howard est alors considéré comme un extraterrestre illégal et arrêté. Grâce à l'aide de Beverly, notre courageux canard parvient à s'échapper du poste de police. Il retourne au laboratoire et rencontre le docteur Jennings. Il apparaît clairement que cet homme est obsédé par une forme de vie extraterrestre, mais qu'il tente de résister à son influence. Jennings, Beverly et Howard volent une voiture et quittent le laboratoire. Ils évitent de justesse un grave accident. Jennings se plaint qu'un monstre grandit en lui. Nos personnages s'arrêtent dans un restaurant. Ces visiteurs étranges attirent trop l'attention. Bien sûr, une jolie jeune femme, un canard et un homme au visage fou. Beverly demande à la serveuse de leur apporter à manger et de la bière. Jennings dit qu'il est désormais le seigneur noir de l'univers, arrivé sur Terre grâce au travail du spectroscope laser. La serveuse apporte des œufs brouillés à Howard et il est horrifié. C'est comme s'il mangeait ses enfants. Les yeux de Jennings commencent à briller d'une lumière bleue éclatante, comme des lasers, et il fait exploser la moutarde et le ketchup sur leur table. Le scientifique dit qu'il va réactiver le spectroscope et faire venir ses amis, d'autres seigneurs noirs, sur Terre. Howard essaie d'attraper la clé du spectroscope à Jennings, mais il l'électrocute. Malgré cela, notre héros parvient à voler la clé. Un groupe de routiers entre dans le diner et commence à se moquer de Howard. Le canard refuse d'être humilié et se bat immédiatement. Le chaos éclate dans le restaurant. Howard s'occupe des brutes, mais d'autres clients l'attrapent et l'emmènent chez le chef. Howard est ligoté, placé sur la table de la cuisine et menacé d'être transformé en barbecue. On le saupoudre d'épices et le chef lève son plus grand couteau. Beverly supplie Jennings la folle de sauver Howard. Il est d'accord. Le scientifique, ou plutôt le sombre maître de l'univers, détruit le restaurant avec ses rayons laser et met le feu à la cuisine. Les gens paniquent et s'enfuient. Beverly et Howard veulent aussi s'échapper, mais Jennings ne les laisse pas faire. Il soulève Howard dans les airs. Il prend la clé du spectroscope à Howard, la jette par terre, puis prend Beverly et quitte le restaurant. Jennings a besoin de son corps. En fait, les sombres maîtres ne peuvent pas exister sans un corps humain. Une langue super longue, comme un tuyau, sort de la bouche de Jennings et il se recharge avec la batterie de la voiture. Howard reprend ses esprits et essaie de rattraper Beverly, mais il n'y parvient pas. Ensuite, il retrouve Phil. Le gars a été arrêté pour des expériences illégales au laboratoire. Il s'échappe de la police et trouve un petit deltaplane rouge. Grâce à lui, ils décollent et partent à la recherche de Jennings et Beverly. C'est un vol extrêmement risqué, au cours duquel nos héros évitent de justesse de s'écraser à plusieurs reprises. Pendant ce temps, Jennings arrive à la centrale nucléaire pour absorber encore plus d'énergie. Vous savez, il ressemble un peu à Godzilla. L'homme grimpe à l'intérieur du réacteur. Il se charge au maximum et retourne auprès de Beverly, qui est attachée. Howard et Phil font fuir tous les chasseurs de canards et se précipitent eux aussi vers le laboratoire. On leur tire dessus.
Et le tuyau d'alimentation en carburant du deltaplane est percé, mais Phil parvient à le réparer, et ils poursuivent leur vol. Cependant, la police est juste derrière eux. Les ailes de leur deltaplane sont arrachées, et ils finissent par le chevaucher comme une mobilette, atterrissant finalement en urgence directement dans une rivière. Howard ne sait pas nager, mais Phil le sauve. Jennings arrive le premier au laboratoire. Grâce à ses super pouvoirs, il se débarrasse du garde et fait exploser tous les véhicules sur son passage. Dans le laboratoire, Jennings attache Beverly et se prépare à activer le spectroscope pour implanter un autre Dark Overlord dans le corps de la jeune femme. Howard et Phil arrivent au laboratoire et trouvent un appareil spécial, appelé le désintégrateur à neutrons. Le spectroscope commence à verrouiller sa cible, et à ce moment-là, Howard et Phil apparaissent près de Jennings avec leur appareil miracle. Le Dark Overlord utilise son souffle radioactif et sa vision laser, mais Howard parvient à activer le désintégrateur à neutrons et à expulser l'entité du Dark Overlord du corps de Jennings. À ce moment-là, le Dark Overlord révèle sa véritable forme. On voit une créature répugnante ressemblant à un scorpion démoniaque géant. Le Dark Overlord attrape les gens et Howard avec ses tentacules et active le spectroscope. Dans 4 minutes, d'autres extraterrestres arriveront ici. Howard parvient à se libérer et active de nouveau le désintégrateur à neutrons. Cette fois, le puissant laser détruit complètement le Dark Overlord. À 1 minute seulement de l'arrivée des extraterrestres, Howard se rend compte qu'il n'a pas d'autre choix que de détruire le spectroscope pour empêcher d'autres Dark Overlords de venir sur Terre. Il comprend qu'il ne retournera jamais sur sa planète d'origine, mais il est prêt à sacrifier son propre bonheur. Pour l'amour de sa chère Beverly, Howard décide de rester sur Terre. Désormais, il est le nouveau manager du groupe Cherry Bomb, dans lequel Beverly se produit et il les rejoint sur scène. Ce canard n'est pas seulement un super-héros et le sauveur de notre planète, mais aussi un guitariste vraiment cool.